Je viens d'avoir une idée comme ça, une idée de photo, même pas forcément de photo, un truc vrai comme ça. J'ai envie de foutre le corps d'une femme nue dans un coffre en pleine forêt. Je pense que ce serait pas mal. Non, j'ai vraiment des idées tordues. En fait, peut-être moins que les vôtres, hein, puisque du coup, je retouche vos photos et c'est ce que je vais retoucher aujourd'hui. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4, un épisode d'été dans lequel je retouche vos photos. Et je vais retoucher une photo sur Photoshop, cette fois-ci une photo de Svetlana Tamara Den. Svetlana, on se connaît un petit peu, on s'est déjà vu 2 fois. Qu'est-ce qui se passe? Tu montres les personnes que tu tues en photo, là où tu les as mis. Dans des coffres, en pleine forêt. Mais faut pas les montrer. Faut pas les montrer. Bon, heureusement, t'as pas mis les coordonnées GPS, donc je ne sais pas où c'est. Mais quand même, pas sérieux ça. Tu feras une très mauvaise serial killeuse. Hein. Dans cet épisode, je vais retoucher cette photo de Svetlana, d'une fille, peut-être pas nue, si, peut-être, on ne sait pas, entourée d'un drap. En pleine forêt. Je me suis beaucoup demandé pourquoi je l'avais choisi. J'avais plusieurs photos qui ressemblaient beaucoup à ce que je fais en landscape nude et je voulais pas que ce soit la même chose et je voulais pas trop le faire. Et là, je me suis dit qu'il y avait pas mal de petites choses à montrer. Donc là, je suis sur Lightroom. Première chose que je fais juste sur Lightroom, vite fait, c'est de réduire un petit peu les ombres, non, les hauts de lumière, on en a largement assez. J'expose juste un tout petit peu plus la photo. J'appuie sur CTRL E et je passe maintenant sur Photoshop. Évidemment, cette photo, je la vois vraiment pas en couleur. Ou alors, il faudrait que je fasse un truc que j'aime pas, c'est teinte saturation. Je passe par exemple dans les rouges et je peux, plutôt dans les verts, hein. On va d'abord commencer les verts. Et je peux, vous voyez, gérer la teinte, une teinte que je veux. Quoique, ça passe pas trop mal. Vous voyez, là, c'est beaucoup trop vert. Et le passer un petit peu pas trop, parce que là, quoique, c'est naturel. On a déjà vu des feuilles comme ça, hein, donc ça peut le faire. Mais c'est vraiment pas quelque chose que je fais d'habitude. Est-ce que je fais quelque chose que je fais d'habitude? Parce que là, je pensais vraiment la faire en noir et blanc. Là, je teste juste des choses. J'ai pas testé avant. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire sur cette photo. J'essaie juste de voir s'il est possible de faire quelque chose. Je prends la couleur qu'il y a là et on est dans les jaunes. Si je change les jaunes, non. Désature un petit peu les jaunes. Complètement, non. Allez, désaturation partielle. Non. Si je désature moins, je peux donner peut-être une ambiance. Je vais vraiment tenter quelque chose. Hein. Je tente vraiment au pif. Ça se trouve, ça va être tout pouillave. Je vais tenter quelque chose. Je vais rajouter du contraste. Dans mes teintes de saturation, je vais prendre ici et ça va être du bleu. Et le bleu, je vais le désaturer pour qu'on ait vraiment du blanc. Je tente vraiment quelque chose, hein. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Je regarde le avant-après. Il y a quand même déjà une ambiance. C'est pas du tout mon style, mais c'est peut-être un challenge aussi de faire quelque chose que je ne sais pas, dont je n'ai pas l'habitude de faire. Je vais tenter. M'en volez pas, je teste. Je fais un épisode vraiment où je teste. Il y a des gens qui m'ont demandé plus de fraîcheur dans F1.4, je fais plus de fraîcheur, je teste. Donc, qu'est-ce qui va pas dans ce que je viens de faire? Alors, la peau est un peu trop désaturée pour moi. Tout est peut-être un peu trop désaturé. Je vais voir si, en enlevant un petit peu d'opacité, qu'est-ce que ça donne. C'est pas mal, ce truc rouge là. J'ai oublié de mettre ton nom ici, Svetlana. Celle-là, je vais la dupliquer ici. Je vais garder en fait cette teinte saturation là uniquement pour le vert. Je veux dupliquer un petit peu pour pouvoir les gérer plus facilement. En vert, j'ai mis moins 180, donc je le réinitialise et je le refais. Je passe en vert, non, pas saturation, je passe à moins 180 ici et 0 en saturation. Je réinitialise le vert là, comme ça j'ai détaché, enfin j'ai désolidarisé ce que j'ai fait sur le vert du reste, comme ça je peux vraiment le gérer ici tout simplement. Vous voyez, si j'enlève mon opacité ici, je récupère pas de vert, si je récupère du vert, on disait aussi, c'était bizarre. Et en reprenant cette partie-là dans les verts, je peux peut-être ici venir augmenter... Non, ça fait pas du tout ce que je pensais. Je vais vraiment tenter un truc un peu zarbi. Et je vais encore dupliquer le teint de saturation. Donc là, c'est les feuilles. Là, je vais juste utiliser le bleu, la désaturation du bleu. Donc ce que j'ai fait ici dans les bleus, j'ai désaturé les bleus, donc je vais réinitialiser, je repasse dans les bleus et je désature un petit peu les bleus. Parce que du coup, vous voyez le voile, alors du fait de la balance des blancs, le voile était un petit peu trop bleu, donc je désature le bleu. C'est souvent quelque chose que je fais. En fait, il faut savoir que les ombres sont bleues, froides. Elles sont pas bleues, elles sont froides. Et donc du coup, là, comme on était très sombre et avec une balance de blanc un petit peu froide, le blanc devenait bleu, ça arrive très souvent. Et donc du coup, quand par exemple dans un mariage, j'ai une chemise qui est trop bleue alors qu'elle est blanche, bah du coup je désature juste le bleu
et je sature un petit peu, pas totalement, juste le bleu pour que la couleur ne soit pas là et que la chemise devienne blanche. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et ici, je remets à 0. Ce qui fait que là, on agit juste sur la saturation du jaune. C'est bien ça. Est-ce que je peux changer cette couleur-là? Mais genre quelque chose d'un peu très rouge par terre avec une... On est pas mal, c'est juste que sur la caisse et sur la personne, sur le modèle, c'est pas beau. Donc, il suffit juste là, avec mon masque de fusion, de venir peindre à 100% en noir. Et c'est ouf. Là, on a l'impression que c'est tellement jaune. Mais c'est de base assez jaune, en fait. Après, comme il y a une couleur à côté l'une de l'autre, ça rend ça accentue encore plus. Là, je prends une dureté comme ça à 80%, 90%, et je vais venir détourer la malle pour pouvoir lui redonner la couleur que je veux. Parce qu'en lui redonnant la couleur que je veux, je vais pouvoir la faire ressortir, et j'ai envie de la faire ressortir vraiment, comme j'ai envie de faire ressortir le modèle. En fait, c'est très marrant parce qu'à la base, je voulais faire cette photo en noir et blanc. Je voulais vraiment faire cet épisode-là en noir et blanc. Et du coup, c'est très marrant de faire totalement autre chose. Hein. Je détourne comme un sagouin. Je reviendrai sur les brindilles juste après. Toujours, je tire la langue, hein, c'est un truc, hein, c'est un tic. Là, avec Alt et en cliquant sur le masque de fusion, du coup, je vois tous les endroits où je dois continuer à repeindre en noir. J'ai fait les contours, en fait, et vous voyez que les contours, je les ai pas non plus ultra bien faits. Il faudra peut-être que je les refasse mieux. Mais en tout cas, ça me permet là de gérer... Le voile, logiquement, j'en ai pas besoin parce qu'il n'est pas du tout jaune. Voilà. Donc ça, j'ai détouré la malle et le modèle dedans. Je vous dis, il faudra peut-être que je détourne un petit peu mieux parce que là, je pense que c'est pas assez bien. L'idée étant toujours de détourer assez rapidement au début parce que si vous n'avez pas besoin de plus détourer que ça, vous allez y passer du temps et ça ne servira à rien. Déjà, vous voyez ici, il y a le bois. Il y a les parties qui sont un petit peu caoutchouteuses ou métalliques, je pense, et cette partie très métallique dorée ici. Donc, je vais changer les couleurs déjà de tout ça. Je vais peut-être m'occuper d'abord de la peau. Donc, pour ça, je vais enlever du bleu, et en enlevant du bleu, logiquement, ça sera un petit peu plus jaune. Peut-être un peu trop jaune. Je passe en noir le masque de fusion et je vais venir détourer assez rapidement la peau parce que je veux voir la couleur que ça va donner. Pourquoi je m'occupe vraiment de détourer chaque partie comme ça? C'est qu'après je vais devoir venir réajuster chaque couleur les unes entre elles. J'aime pas les tatouages généralement, mais enfin en photo, mais enfin en tout cas pas sur des mises en scène comme ça, mais là je trouve que son tatouage est plutôt bien trouvé parce que comme il y a une malle, il y a côté voyage et son tatouage fait un petit peu rose des vents, c'est plutôt intéressant. Le truc c'est que je trouve que c'est un petit peu trop saturé, donc je vais prendre de la teinte saturation que je vais lier. En fait, je vais le cliquer juste ici. Je vais faire un masque d'écrêtage. Donc, ma saturation ne sera active que là où mon calque du tout est actif. Je vais désaturer un petit peu. On a une meilleure couleur. On a une couleur un peu plus peau. Je pense que je vais pouvoir peut-être la changer un petit peu. Si je la rends un peu plus rouge et que je désature un petit peu. Le truc, c'est qu'ici, on a un peu de jaune. Est-ce que c'est parce que j'ai pas assez bien... C'est parce que j'avais pas assez bien détouré. Vous voyez comme ça peut devenir très vite moche si on détourne pas bien. Donc ça, c'est pour la peau. Je trouve que le bleu est peut-être encore pas assez désaturé. Donc, il est peut-être un peu trop présent. Voilà. Je verrai, je rééquilibrerai vraiment tout après. Hein. Donc, encore avec une courbe, je vais gérer les couleurs du bois. Prendre une couleur marron, ici. Et je vais la passer en mode couleur. Je vais dépasser. Je dépasse. Je sais que je dépasse. Mais vous allez comprendre. Je dépasse ici. Je reprends le masque de fusion que j'avais fait là. Je l'applique sur là où j'ai peint. Et je l'inverse. Et donc, du coup, là, à part la peau, je suis pas mal. Et la peau, je l'ai détourée tout à l'heure, donc je reprends le détourage ici. Je l'avais mal détouré encore ici, donc je vais venir... Très important de ne pas refaire le travail que vous avez déjà fait. Donc si vous pouvez éviter de refaire le travail, donc le faire bien et après le réutiliser, ça vous sauvera pas mal de temps. Tac. Hop, voilà. Donc là, je reprends ça, je l'applique ici avec Alt Retour, en noir, c'est mieux. Comme ça, je l'enlève, et je vais venir aussi enlever ces parties-là, donc les parties qui ne sont pas à mettre en bois. Donc, Voilà, je vais changer la couleur, donc je vais ici... Pour changer cette couleur, je peux soit changer la couleur qu'il y a ici,
Donc en fait, je vais même changer un truc, c'est que au lieu d'avoir créé une couleur comme ça, je vais créer un masque de couleur unie, et je mets mon masque de fusion dessus, et je peux virer celui-là, et je le passe en mode couleur, et voilà, comme ça, je peux changer ma couleur comme j'ai envie ici, de façon très facile. Et maintenant, je peux gérer une opacité peut-être un petit peu moins importante, ici. C'est pas trop mal. Une luminosité contraste, où je vais baisser en luminosité, rajouter en contraste. Donc là, c'était bois mâle. Là, ça va être contour mâle. Et dans la contour mâle, ça va être tout ça. Toute cette partie-là, que je veux voir plus noire. Voilà, donc la contour mâle. Et maintenant, je vais passer une teinte de saturation pour venir saturer les jaunes, en fait cette partie-là. CTRL-I, vous commencez à connaître, et je vais venir détourer, enfin je viens peut-être les jouer un petit peu comme ça, là. En fait, ils ressortent un peu, mais pas beaucoup. Donc là, tout ça, c'est la malle. Elle a quand même un peu changé le look. Il y a juste un truc du coup, c'est que le fait d'avoir mis une couleur, ici fait que je suis moins contrasté, donc je vais prendre une petite courbe ici et je vais l'appliquer en masque d'écrêtage du coup en dessous en appuyant sur Alt et en venant entre les deux, et je vais juste le passer en mode de fusion luminosité. Alors ça va pas fonctionner comme ça, pourquoi? Parce que comme l'autre est en couleur, et ben du coup il va appliquer que sur la couleur. Donc en fait je vais pas mettre de masque d'écrêtage, je vais dupliquer mon masque de fusion ici. Même encore mieux, je vais grouper les deux, que je vais nommer bois mâle, et je vais mettre le masque de fusion sur le groupe, comme ça tout va s'appliquer sur le groupe. Et là, j'y étais beaucoup trop fort, hein. Je vais pouvoir réduire mon opacité de ça. Commence à être pas mal. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante, parce que j'ai passé la colorimétrie, je vais passer à l'étape suivante, qui est le Dodge and Burn. Je vais passer à tout ce qui est lumière. Je voulais faire un truc, je vais voir ce que ça va donner. J'ai déjà fait un petit peu de lumière là, vous voyez. Je vais aller au-dessus de ça. Et pour ça, je vais créer des courbes, encore des courbes, toujours des courbes, où je vais mettre du coup plus de luminosité et une courbe avec beaucoup moins de luminosité. Mais c'est pas forcément pour faire du dodge and burn. Alors je passe tout en luminosité. Donc celui-là, on va l'appeler lumière, et celui-là, on va l'appeler ombre. Ce que je vais d'abord tenter, j'aimerais que la lumière, elle sorte un petit peu du... je vais voir si c'est possible qu'elle sorte de la malle. Je vais tenter. Je prends une brush vraiment, vous voyez, à dureté 0%. Je vais peindre à 50% et assez gros. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas beau comme ça. Je sais. Dessus, je vais mettre un autre groupe où je vais mettre un masque de fusion dessus. Et là, je vais venir repeindre à 100% en noir la malle. Et comme ça, on enlève la malle de la partie où il y aurait plus de lumière. Comme un con, j'avais gardé à 50%. Pas très intelligent tout ça. C'est pas extrêmement beau comme ça. Donc je vais je remets tout en noir et je vais prendre en fait un dégradé ici. Et un dégradé radial. Ce dégradé radial, je vais le passer donc de blanc vers le noir. Il va partir d'ici. Plus je le mets loin, plus il va être bien diffus. Pour que ça se voit bien, parce que là vous voyez que ça se voit pas des masses, c'est là où je vais activer mon ombre. Donc c'est l'ombre qui va venir normalement augmenter ma lumière. Et pour ça, je vais mettre l'ombre qu'à certains endroits, partout, sauf au milieu. Je vais peindre en noir à 50% au milieu. Là où logiquement, j'ai ça. Donc là, je peins en noir ici. Et je viens récupérer aussi le masque de fusion là, pour venir peindre en blanc cette partie-là. Et c'est pas très très beau comme ça, donc je vais venir peindre encore à 40% en blanc ici. Alors pour l'instant c'est pas très beau, mais pas de panique. Je suis pas satisfait du tout, hein. Là pour l'instant je ne suis pas satisfait du tout de ce que je vous montre. Je vous ai dit au tout début, je teste. Et si j'y avais été un petit peu fort, c'est déjà un petit peu mieux comme ça. On a juste encore trop de lumière à arriver là, donc du coup, je vais encore faire une courbe ici où je vais tout assombrir, baisser vraiment mes blancs, assombrir, augmenter juste un tout petit peu les noirs, CTRL-I, et je vais venir peindre 40%, c'est pas mal, en blanc les endroits que je veux assombrir. Donc cette partie-là. Hop, dans la lumière, je rajoute un calque ici où je vais venir peindre en blanc. Je vais prendre un filtre flou gaussien, masque de fusion dessus, et venir peindre à 20% certaines choses. J'essaye de donner un petit peu de volume. On va vraiment réduire un petit peu tout ça. Là, ce qui me gêne un petit peu, c'est le côté trop artificiel ici. C'est juste que mon masque de fusion ici est peut-être un peu trop... D'ailleurs, il n'est pas tout à fait bien fait. Il est un peu trop fort ici.
Et j'aurais peut-être pu mieux le faire aussi, parce que du coup, il va peut-être être un peu bizarre. Je le refais bien. Pour maintenant, venir peindre en blanc avec une brush très douce, donc à 20% par exemple, juste un petit peu, et j'essaye de venir juste récupérer un petit peu. Vous voyez mon masque de fusion ici, ça. Je vais essayer d'atténuer un petit peu, peut-être passer à 50%, histoire d'essayer d'atténuer plus. Hop, voilà, ça donne ça. Ok, parfait. Et donc du coup, je trouve que peut-être la couleur est peut-être un petit peu forte, donc je vais revenir sur la malle, sur le bois. Mon marron est peut-être un peu trop saturé, un petit peu trop présent. Déjà là, c'est mieux. La courbe derrière accentue, mais peut-être pas assez. Comme déjà pas mal changé depuis le début. J'arrive quand même vers la fin. Je vais juste tout enlever. Enfin, pas tout enlever pour tout enlever, vous inquiétez pas. Je vais juste, hop, tout désactiver pour revenir ici, créer un calque ici. Et ça va être un petit calque de modif où je vais enlever 2-3 petites pétouilles, comme ici, ce truc-là qui me gêne depuis tout à l'heure. En fait, je vais enlever tout ce qui est trop blanc. Les petits trucs, les petites taches blanches comme ça attirent l'œil, même ça, vous voyez, ça attire l'œil. Et du coup, c'est un petit peu dommage parce que bah, ça vient gâcher tout le potentiel de votre photo. Petite branchouille que je pourrais enlever, mais je vais pas le faire là. Parce que je vais juste, pour finir, je vais quand même refaire du Dodge and Burn avec un calque gris. Lumière tamisée, calque de couleur gris, que je duplique 2 fois. Je vais venir le mettre aussi en dessous. Comme ça, il va agir avant tout le reste. Donc logiquement, ce sera de meilleure qualité. Donc je viens peindre à 10%. Je trouve que la main est trop visible. Le blanc aussi du voile est un peu trop visible à mon goût. En tout cas, cette partie-là. Et il y a des parties du paysage, pardon, que je vais assombrir aussi. Je pourrais également, dans les modifs, peut-être venir juste enlever ça. Est-ce que ça servait vraiment, la lumière? Je sais pas. Je sais vraiment pas si la lumière... Vous pourrez me le dire dans les commentaires si la lumière vous la trouvez bien ou pas. Là, j'avoue que j'ai pas assez de recul. Il me faudrait que je prenne un petit peu de temps pour voir. Le bleu, je vais peut-être encore plus le désaturer. En fait, techniquement, il aurait fallu mettre un flash pour pouvoir éclairer tout le reste. Là, je suis en train de faker. Je fais en sorte que la lumière arrive de la malle. Je suis en train de faker un petit peu ça, alors que normalement, il aurait fallu mettre un flash pour... plus vous le ferez les choses en réel, mieux ça passera, quoi. Je vais enregistrer, parce que j'ai pas enregistré jusque-là. Je vais repasser sur Lightroom pour finir. Et je vais voir la version que tu as donnée aussi, Svetlana, parce que je ne sais pas. Je me rappelle plus du tout la version que tu m'as donnée. C'est vraiment quelque chose que je ne fais jamais, ce genre de... Déjà, c'est pas le genre de mise en scène que je peux faire. C'est jamais le genre de retouche que je peux faire. Donc je vais voir, je vais peut-être rajouter... Est-ce que je rajouterais pas un petit peu de grain? Un petit peu de grain comme ça. Je vais peut-être rajouter, hop, un peu de netteté. Je pense que je recadrerai bien. Non, je pense qu'on n'est pas trop mal. Est-ce que si je vais dans mes presets... Difficile de savoir quand s'arrêter, hein. Je vais terminer là-dessus parce qu'il faut bien terminer. Je regarde juste ce que Svetlana avait fait. Je ne l'ai pas avec moi la photo, je vais la redemander à Svetlana. Enfin là vous la voyez, moi je la vois pas, je connais pas sa version. C'était un essai, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous pouvez toujours télécharger une formation si ce n'est pas déjà fait, juste ici, une formation gratuite. Je vous dis maintenant à dimanche prochain pour un nouvel épisode avis constructif. Entre-temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Et bonnes vacances pour ceux qui ont des vacances, bon mariage, bonne saison de mariage pour ceux qui font des mariages. Et puis bah surtout bonne semaine à tout le monde. Salut!